Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant que le tumulte du monde s'efface, que le bruit de vos soucis, de vos notifications, des attentes de votre patron, des jugements de la société, et même le brouhaha incessant de vos propres pensées se dissolvent, un par un, dans la fraîcheur d'une nuit printanière. Nous ne cherchons pas ici un événement ordinaire, un rendez-vous sur une carte ou une date épinglée dans un calendrier rigide. Nous cherchons, par-delà les apparences, une porte dérobée entre le ciel et la terre, un passage secret que le Créateur a dissimulé pour que seuls les cœurs les plus assoiffés puissent le trouver. Le silence, dans notre monde moderne, est devenu une denrée rare, une relique que nous avons peur d'affronter. Nous remplissons chaque vide par le bruit, chaque solitude par une présence numérique, craignant que si le calme s'installe, nous ne soyons forcés de regarder en face ce qui se cache réellement dans les recoins de notre âme. Mais Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est une invitation à ce silence-là, celui qui précède la création. Elle n'est pas un événement extérieur à vous, c'est une résonance intérieure, une fréquence spirituelle qui ne peut être captée que lorsque le récepteur est nettoyé de ses impuretés. Considérez ces versets, non pas comme des lignes dans un livre ancien, mais comme des ondes de choc qui traversent le temps. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. 44.3. Méditez sur le poids de cette descente. Ce n'est pas simplement une révélation qui tombe du ciel. C'est une descente de la miséricorde divine qui vient embrasser les profondeurs de l'existence humaine. Pourquoi est-ce que cette nuit, une nuit parmi tant d'autres, a été choisie par Allah pour porter le poids de l'éternité? Pourquoi dit-il qu'elle vaut mieux que 1000 mois? 1000 mois, c'est une vie entière. C'est plus de 80 ans de respiration, de croissance, d'erreur et de victoire. Comment une simple nuit peut-elle contenir une telle densité? C'est là que le mystère commence. Cette nuit n'est pas mesurée par le temps linéaire, celui des horloges et des calendriers. Elle est mesurée par l'intensité de la présence. Une seconde passée en totale conscience devant le roi des rois, dans la plénitude d'une foi sincère, possède une épaisseur que des décennies de routine ne peuvent égaler. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré la voie non par des discours, mais par son être tout entier. Rappelez-vous ces nuits dans la grotte de Hira, avant même que la révélation ne devienne publique. Il s'y retirait pour une seule raison, le besoin impérieux de solitude. Il cherchait, dans l'obscurité totale de la montagne, la lumière qui allait illuminer l'humanité pour les siècles à venir. Si vous étiez assis, là, maintenant, dans ce même silence, loin de tout ce qui vous définit socialement, votre nom, votre métier, votre statut, qui resterait-il? C'est cet être essentiel, dépouillé de tout artifice, que vous devez emmener à la rencontre de cette nuit. Laylat al-Qadr est une rencontre amoureuse entre le serviteur et le maître. Et comme dans toute rencontre véritablement importante, il faut se préparer, il faut se débarrasser de ses armures. Posez-vous cette question, laissez-la résonner dans votre poitrine. Si cette nuit était la dernière occasion de murmurer un secret inavoué à votre Créateur, celui que vous n'avez jamais osé partager avec un être humain par peur d'être jugé, que lui diriez-vous? Il y a une différence fondamentale entre réciter le Coran et laisser le Coran vous réciter. La nuit du destin est celle où la parole d'Allah est redevenue, en quelque sorte, vivante et descendante. Chercher cette nuit, c'est se mettre dans une disposition de réception. C'est transformer son corps en une antenne de prière. Voyez-vous, la plupart d'entre nous cherchons cette nuit en regardant le ciel, en attendant un signe, une émotion forte ou une expérience mystique particulière. Mais peut-être que la recherche commence par l'abandon. Peut-être que le signe n'est pas une lumière éblouissante, mais la sensation soudaine, étrange et inexplicable d'être enfin à la maison, d'être enfin écouté, compris, enveloppé par une paix qui ne provient d'aucune source terrestre. Quand le prophète,
paix soit sur lui, évoquait cette nuit, son visage changeait. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était une dévotion pleine d'espoir. Il savait que dans ces 10 nuits, la miséricorde est si proche qu'elle est presque palpable. Imaginez une pluie fine et douce, une averse de grâce divine qui tombe sur le monde. La plupart des gens dorment, leurs fenêtres sont fermées, leurs cœurs sont barricadés par leurs soucis et leur sommeil. Mais vous avez ouvert les volets. Vous avez laissé la fraîcheur entrer. C'est cela, la quête. C'est cet acte de présence alors que le monde est dans l'absence. Le Coran nous parle de la nature profonde de cette nuit avec une sobriété qui fait frissonner. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. 97, 5. Le mot paix, ici, salam, est immense. Il ne signifie pas seulement l'absence de conflit, il signifie l'harmonie parfaite, l'ordre divin, la sécurité totale. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation où, pour un instant, tout dans votre vie semble avoir un sens. Même vos épreuves, même vos douleurs passées, c'est cela que vous cherchez dans la nuit du destin. Vous ne cherchez pas un miracle spectaculaire, vous cherchez la reconnexion avec le sens profond de votre création. Ne vous précipitez pas à travers ces mots. Laissez-les descendre, comme la nuit descend. Il n'y a nulle part où aller, aucune destination finale autre que celle-ci. Être présent à l'instant où l'invisible rencontre le visible. Vous êtes ici, votre cœur bat, votre souffle est un souffle qui provient de lui. En ce moment même, vous êtes déjà dans la présence. Le reste n'est qu'une question de conscience. Êtes-vous prêt à éteindre les lumières artificielles de vos certitudes pour apercevoir, enfin, l'éclat de la vérité? L'histoire ne se souvient pas toujours des grands empires, mais elle garde en mémoire les pas de ceux qui, dans le secret de la nuit, ont cherché l'invisible. Imaginez Médine. Il y a plus de 14 siècles. Ce n'était pas la cité de marbre et de néon d'aujourd'hui, mais un lieu de terre, de silence et de vent chaud. Là, dans les ruelles étroites, la lumière des étoiles semblait plus proche, plus menaçante et en même temps infiniment plus compatissante. Il y avait un homme, un compagnon dont le nom s'efface souvent devant la noblesse de son geste, qui parcourait inlassablement les rangs de la mosquée du prophète durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, son corps était affaibli par la privation, mais son esprit, lui, était en alerte, comme un guetteur attendant l'arrivée d'une caravane royale. Un jour, on l'interrogea, avec une pointe d'incompréhension dans la voix. Pourquoi tant d'efforts, tant de veille et tant de fatigue pour une nuit qui, par définition, est cachée? Pourquoi ne pas simplement te contenter de l'adoration habituelle? Il marque une pause, regardant l'horizon comme s'il y voyait ce que les autres ignoraient. Sa réponse ne fut pas une justification théologique, mais un aveu d'amour. Il répondit que le trésor dans cette quête n'est pas dans la découverte finale ou dans le compte-rendu des faveurs reçues, mais dans l'ardeur même de la recherche. C'est dans le déploiement de l'effort, dans la sueur et dans la soif, que le cœur se polit pour devenir capable de refléter la lumière divine. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a tracé les contours de ce mystère avec une précision qui défie la logique. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits, parmi les nuits impaires. Pourquoi cette incertitude? Pourquoi une telle stratégie de la dissimulation? Si cette nuit avait été marquée d'une croix rouge sur le calendrier, nous serions devenus des adorateurs d'un jour, des sprinteurs spirituels ne courant que pour le prix. Mais en la cachant, Allah a fait de nous des explorateurs de l'invisible. Il a transformé chaque nuit de ces 10 jours en un terrain d'exercice pour la constance. C'est une école de l'assiduité où la récompense n'est pas distribuée à ceux qui arrivent à l'heure, mais à ceux qui n'ont jamais cessé d'attendre. Pensez à cet autre récit, celui d'un bédouin, un homme du désert, rude et sans détour, qui arriva un jour devant le prophète. Il ne cherchait pas la sagesse des philosophes, il cherchait la vérité brute. Il demanda sans préambule, «
Ô messagère d'Allah, quand est l'heure, le prophète ne lui donna pas de date ni de signes astrologiques. Il lui retourne la question, le renvoyant à sa propre conscience. Et toi, qu'as-tu préparé pour elle? C'est là toute la clé. Pour Laylat al-Qadr, la question n'est jamais « quand tombe-t-elle ?», mais « dans quel état sera ton cœur lorsqu'elle passera sur toi ?» Car elle passe, tel un souffle, une brise mystérieuse, sur chaque maison, sur chaque ruelle, sur chaque serviteur, en prière ou en sommeil. C'est une réalité qui dépasse la géographie. Imaginez le monde en cette nuit bénie. Une partie du globe est plongée dans le noir, tandis que l'autre s'éveille à l'aube. Et dans ce flux constant, des millions de francs touchent le sol. Le Coran dit « Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube ». 97.5. Le terme « matla il-fajr », l'apparition de l'aube, n'est pas seulement une limite temporelle, c'est une frontière spirituelle. Jusqu'à cet instant précis, la miséricorde est déversée sans mesure. Ceux qui la cherchent sont comme des voyageurs perdus dans le désert qui, par une nuit sans lune, parviennent enfin à l'oasis qu'ils cherchaient depuis des années. Ils ne se demandent pas si l'eau est réelle. Ils se jettent dedans pour apaiser une soif qui les consumait depuis trop longtemps. Pourquoi ce voyage est-il si difficile à accomplir de nos jours? Parce que nous sommes encombrés. Nous partons en quête du sacré avec nos bagages de doute, nos valises de culpabilité et nos sacs à dos remplis de projections futures. Le compagnon dont je vous parlais ne portait rien d'autre que son besoin d'Allah. Il n'attendait pas que le ciel s'ouvre pour croire. Il croyait que le ciel s'ouvrait. Il y a une dimension héroïque dans cette quête. Ce n'est pas une simple récitation de versets, c'est une confrontation avec soi-même. À chaque nuit qui passe, alors que vos jambes tremblent de fatigue et que vos paupières deviennent lourdes, une voix intérieure vous murmure de lâcher prise, de retourner au confort du sommeil. C'est là que se joue la victoire. C'est dans ce moment précis de lutte que votre cadre, votre destin, est en train d'être sculpté. Chaque raka'a accompli avec difficulté, chaque larme versée dans la solitude, chaque mot du Coran relu avec attention devient une pierre angulaire de votre édifice spirituel. Ce n'est pas par hasard que le prophète, paix soit sur lui, intensifie son culte, réveille sa famille et serrait son pagne durant ces 10 nuits. Il ne s'agissait pas de formalisme, mais d'une mobilisation totale. Il savait que dans ces heures, les portes du ciel sont maintenues grandes ouvertes, non pas pour ceux qui sont parfaits, mais pour ceux qui sont présents. Regardez l'immensité de l'horizon de cette nuit. Elle contient plus que ce que l'œil peut voir. Elle contient l'espoir de millions d'âmes qui, comme vous, cherchent un signe, un pardon, un nouveau départ. Vous ne cherchez pas une nuit parmi les nuits, vous cherchez à être trouvé par celui qui a créé les nuits. Et ce voyageur que vous êtes, avec ses hésitations, ses fautes et ses rêves, est exactement celui qu'Allah attend. Il n'a pas besoin de votre perfection, il a besoin de votre présence. Êtes-vous prêt à continuer, à marcher encore quelques pas dans cette obscurité, convaincu qu'au bout du chemin, la lumière ne demande qu'à vous accueillir? La psychologie de la quête de Laylat al-Qadr n'est pas une quête de performance, c'est une entreprise de déconstruction radicale. Nous passons l'essentiel de notre existence à ériger des forteresses autour de notre ego. Nous cultivons des masques de force, nous chérissons des armures de compétences et nous protégeons férocement notre besoin d'être perçus comme invulnérables. Dans le tumulte du quotidien, ce jeu de rôle est nécessaire pour survivre. Mais pour chercher la nuit du destin, il faut accepter, avec une honnêteté brutale, de se défaire de ces artifices. Il faut accepter de se sentir vulnérable, petit, voire démuni. C'est dans cet espace de dénuement absolu, là où vous n'avez plus rien à prouver à personne, que le divin peut enfin toucher votre essence. Le verset 186 de la sourate Al-Baqarah
agit comme un miroir reflétant la véritable nature de cette proximité que nous cherchons si ardemment. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Notez la structure psychologique de cette promesse. Allah ne dit pas qu'il répondra selon un calendrier prévisible, ni qu'il attendra que vous ayez atteint un certain niveau de sainteté. Il dit simplement « Je suis tout proche ». Cette proximité est une constante, une réalité indélébile. Si vous ne la sentez pas, c'est que votre conscience est saturée par le bruit de vos propres besoins, de vos peurs et de cette agitation constante de l'esprit qui refuse de se taire. Chercher Laylat al-Qadr est un exercice de pleine conscience spirituelle. Il s'agit de briser le miroir déformant de l'ego. C'est admettre, avec une sincérité qui fait parfois mal, que malgré vos succès, vos possessions, et cette image que vous renvoyez au monde, vous êtes, au fond, une âme qui a soif. Cette soif, c'est le signe que vous êtes vivant. C'est l'instant où la larme qui coule, cette larme que vous n'avez jamais montrée à personne, devient plus lourde et plus significative que toutes vos prières mécaniques répétées sans conviction. Pourquoi cette larme? Parce qu'elle est l'expression de votre vérité nue. Elle est le moment où votre âme reconnaît enfin son Créateur sans intermédiaire. Réfléchissez à vos blocages intérieurs. Qu'est-ce qui, au plus profond de votre être, refuse encore de se soumettre à cette paix? Est-ce une vieille rancœur que vous entretenez contre quelqu'un? Est-ce un orgueil blessé par une épreuve passée? Ou peut-être est-ce une forme de désespoir, cette petite voix qui vous murmure que vous n'êtes pas assez digne pour que votre invocation soit entendue? La psychologie spirituelle nous enseigne que ces barrières ne sont que des ombres. Elles n'ont aucune substance réelle. Elles se dissipent dès que vous tournez votre regard vers la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. 24-35. Si il est la lumière, alors l'obscurité en vous n'est que l'absence de votre attention tournée vers lui. L'enjeu est de passer de la prière du corps à la prière du cœur. Dans le monde moderne, nous sommes des experts du multitâche, même dans nos adorations. Nous prions tout en pensant à nos dettes, à nos relations ou à nos projets futurs. Mais Laylat al-Qadr exige une présence unifiée. Pour la trouver, il faut rassembler les fragments de votre attention éparpillée. Imaginez que votre âme est comme une lentille. Tant qu'elle est dispersée, elle ne peut brûler aucun obstacle. Mais quand elle est focalisée sur une seule intention, le désir de rencontrer la miséricorde divine, elle devient capable de percer les voiles les plus épais. Posez-vous cette question sans chercher à vous justifier, sans chercher à esquiver. Quelle est la chose, dans votre vie actuelle, qui vous empêche de ressentir la sérénité? Est-ce que votre incapacité à pardonner, votre peur du jugement d'autrui, ou est-ce ce sentiment persistant d'être incompris? Sachez que cette nuit, ces questions n'ont plus besoin de réponses intellectuelles. Elles ont besoin d'être déposées. Laylat al-Qadr est le moment privilégié pour le grand nettoyage. C'est le rendez-vous annuel où vous pouvez remettre votre bilan à zéro, non pas par un effort comptable, mais par un acte de totale confiance. Le détachement est la clé de cet éveil. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de réaliser que le monde n'est qu'un voile. Comme le dit le Coran, la vie ici-bas n'est qu'un jeu et un amusement. 47-36. Cela ne signifie pas qu'elle est dénuée de valeur, mais qu'elle est une illusion passagère si elle est déconnectée de son origine. Quand vous entrez dans la conscience de cette nuit, vous réalisez que votre identité véritable n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous offrez. Votre humilité, votre gratitude, votre capacité à pardonner
et à aimer pour la face d'Allah. La recherche est donc une transformation psychologique. Chaque nuit où vous vous tenez debout, que ce soit à la mosquée ou seul chez vous, vous êtes en train de reprogrammer votre âme. Vous apprenez à votre ego qu'il n'est pas le centre du monde. Vous apprenez à votre intellect que la raison est limitée. Et vous apprenez à votre cœur qu'il a été conçu pour une demeure bien plus vaste que celle qu'il occupe actuellement. C'est un processus de transmutation. Vous entrez dans la nuit avec vos inquiétudes et vous en ressortez avec une clarté nouvelle, celle de quelqu'un qui a enfin compris que le destin est entre les mains de celui qui ne dort jamais. Cette quête vous demande de vous exposer, pas devant les hommes, mais devant la vérité. Êtes-vous prêt à voir vos propres failles sans vous effondrer? Êtes-vous prêt à accepter que le pardon est déjà là, attendant simplement que vous l'acceptiez? C'est dans cette acceptation radicale que vous devenez réceptif à la descente des anges, à la présence de l'esprit et à cette paix qui, une fois goûtée, ne vous quittera plus jamais tout à fait. La question n'est pas de savoir si Allah est prêt à vous accorder Laylat al-Qadr. La question est, êtes-vous prêt à devenir le genre de personne qui peut porter le poids d'une telle grâce? Le voile entre l'ici-bas et l'ailleurs n'est jamais aussi fin qu'au cœur de cette nuit. Visualisez cette scène, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité transcendante que le Coran nous décrit avec une intensité dramatique qui fait trembler les cœurs. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour chaque ordre. 97 2.4. L'Esprit, c'est Jibril, l'archange de la révélation, celui qui a traversé les 7 cieux pour apporter la parole divine aux prophètes. Imaginez une descente d'une telle ampleur, une procession céleste si dense qu'elle enveloppe la terre d'une lumière que l'œil humain, dans son état ordinaire, ne peut percevoir, mais que l'âme, dans son état d'éveil, peut pressentir comme un frisson. On raconte, dans la tradition, que le nombre des anges descendant cette nuit-là dépasse celui des grains de sable sur les rivages de la terre. Ils ne viennent pas pour juger, ils viennent pour servir, pour assister et pour entourer ceux qui sont en adoration. Ils se bousculent, dit-on, pour se rapprocher de ceux qui invoquent Allah dans la sincérité. C'est une invasion de miséricorde. C'est une fréquence vibratoire, une onde de paix qui parcourt l'univers. Chercher cette nuit, ce n'est pas seulement attendre un moment temporel, c'est s'accorder sur cette fréquence. Comment capter cette onde? Par le dhikr, ce rappel constant qui agit comme une antenne spirituelle. Chaque invocation est une note dans cette symphonie céleste, une vibration qui vous connecte à la multitude invisible. Le silence de la nuit n'est plus un vide, il est une présence saturée. Chaque Subhanallah que vous prononcez devient un battement de cœur synchronisé avec le cosmos. Chaque Alhamdulillah devient une reconnaissance de l'ordre parfait qui régit les cieux et la terre. Vous n'êtes plus seul dans votre chambre ou dans la mosquée. Vous êtes au centre d'un événement qui intéresse les plus hautes sphères de la création. Le prophète, paix soit sur lui, dans sa sagesse infinie, nous a légué une clé pour ouvrir cette porte, une invocation transmise à Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui possède la puissance de la simplicité. « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ani. Pourquoi cette prière est-elle si puissante? Parce qu'elle n'est pas une demande de biens matériels, mais une requête pour la libération de l'âme. Le pardon, AFW, est bien plus qu'une simple absolution. C'est un effacement total, comme si la faute n'avait jamais existé, comme si le poids de votre passé était instantanément dissous par la vague de la miséricorde. Dans cette symphonie, demander pardon, c'est accorder son instrument.
Vous ne pouvez pas recevoir la lumière si votre cœur est encombré par la noirceur des regrets ou l'amertume des offenses. En demandant à Allah de vous pardonner, vous ne faites pas qu'effacer des erreurs. Vous vous libérez de la gravité terrestre qui vous empêche de vous envoler. Imaginez les anges, ces créatures de lumière descendant en file indienne, s'arrêtant auprès de celui qui est prosterné, s'inclinant avec lui, bénissant son souffle, sanctifiant ses larmes. Le verset 390 nous dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. » Les doués d'intelligence ne sont pas seulement ceux qui calculent, mais ceux qui voient à travers le rideau de la matière. La nuit du destin est l'apogée de ces signes. C'est l'instant où l'univers entier semble retenir son souffle, suspendu à la volonté du Créateur, en attendant que ses serviteurs l'appellent. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, vivait cette nuit comme si elle était une urgence vitale. Il ne se contentait pas d'une prière légère, il se donnait tout entier jusqu'à ce que ses pieds gonflent sous l'effort. Pourquoi cet excès de dévotion? Parce qu'il savait ce que nous oublions, que cette nuit est le pivot de votre vie. C'est le moment où le destin de l'année à venir est scellé. Les anges descendent avec les décrets, avec la mesure de la subsistance, avec les épreuves et les joies qui jalonnent votre existence. En étant présent et en invoquant, vous vous placez, par la grâce d'Allah, sous un décret de miséricorde. Vous demandez que ce qui est écrit pour vous soit empreint de clémence et de bénédiction. Regardez autour de vous, même si vous ne voyez rien avec vos yeux de chair. Ressentez cette densité, cette épaisseur de paix qui s'installe. C'est une atmosphère unique, impossible à confondre avec une nuit ordinaire. Le monde est apaisé, comme si la nature elle-même rendait hommage à son Seigneur. Cette symphonie n'est pas destinée à être écoutée, elle est destinée à être vécue. Vous faites partie du cœur. Chaque fois que vous murmurez le nom de votre Seigneur, vous amplifiez la résonance. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette descente angélique, vous en êtes un acteur essentiel. Pensez à la puissance de cette invocation, tu aimes le pardon. C'est une déclaration d'amour. Vous ne demandez pas à un juge sévère, vous demandez à un Père infiniment aimant qui attend, en réalité, que vous veniez lui demander. Si les anges descendent, c'est pour être témoins de votre sincérité. Ils écrivent les noms de ceux qui veillent, de ceux qui luttent contre leur propre fatigue, de ceux qui, au milieu de la nuit, choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Cette nuit-là, le ciel est plus proche que votre propre veine jugulaire. La symphonie est à son paroxysme. Le silence est devenu une musique. Et chaque battement de votre cœur est une invitation pour l'esprit à descendre dans votre sanctuaire intérieur. Ne manquez pas cette harmonie. Ne laissez pas cette nuit passer sans que vous ayez, au moins une fois, vibré à l'unisson avec la création qui, tout entière, se prosterne en cette heure sacrée. Le soleil se lève enfin, dissipant les ténèbres, mais le véritable prodige n'est pas dans l'apparition de l'astre. Il est dans ce qui subsiste en vous, au plus profond de votre être, une fois que la nuit a rendu ses secrets. Il est dit qu'au lendemain de Laylat al-Qadr, le soleil se lève blanc, doux, presque timide, sans cette agressivité brûlante qui caractérise les autres jours. Mais que reste-t-il de vous après cette plongée dans l'infini? Si cette quête n'a été qu'un exercice intellectuel ou une simple nuit de veillée sans lendemain, alors elle n'était qu'une étape. Mais si vous avez véritablement touché l'essence de la nuit du destin, quelque chose en vous a irréversiblement basculé. Le changement ne se mesure pas au nombre de prières accumulées, mais à la qualité de votre regard sur le monde. Avez-vous trouvé la nuit si, au réveil, votre cœur est toujours lourd de rancœur envers votre prochain?
Avez-vous trouvé la nuit si vos mains, qui se sont tendues vers le ciel, ne sont pas prêtes à se tendre vers ceux qui souffrent sur terre? La spiritualité islamique n'est pas une fuite du monde. C'est une manière de le transformer par une présence habitée. Comme l'affirme le Coran avec une rigueur implacable, en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. 13:11. La nuit du destin est le terreau de ce changement, le moment où la semence de votre intention peut enfin germer. C'est ici que votre responsabilité commence. Vous avez demandé pardon, vous avez imploré la guidance, vous avez espéré une transformation. Maintenant, le ciel attend de voir comment cette grâce va se manifester dans vos actes. Chaque geste, chaque parole, chaque décision prise après cette nuit doit porter l'empreinte de cette rencontre sacrée. Ce n'est plus la même personne qui se lève au petit matin, car elle porte en elle le secret d'une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Votre cadre, votre décret a peut-être été réécrit dans les sphères célestes, mais c'est à vous, dans le théâtre de votre existence quotidienne, d'incarner ce nouveau destin. Ne tombez pas dans le piège de l'attente passive. Le destin n'est pas une fatalité qui vous tombe dessus. C'est un partenariat entre votre volonté sincère et la puissance divine. Vous avez cherché la nuit du destin. Maintenant, vous devez devenir une source de lumière pour votre entourage. La véritable marque de celui qui a été touché par cette grâce, c'est cette capacité nouvelle à voir le sacré dans le profane. C'est transformer vos corvées en actes d'adoration, vos épreuves en leçons de patience, et vos relations en espaces de bienveillance. Comme le rappelle le verset, « Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. » Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. 11:114. Votre vie entière est une succession de petites nuits du destin, pour peu que vous y injectez la même sincérité. Regardez vos mains, encore une fois. Elles sont l'instrument de votre destin. Ce ne sont pas des mains de spectateurs, mais des mains d'architectes. Vous avez le pouvoir, par la permission d'Allah, de bâtir ou de détruire. Laylat al-Qadr vous a donné le souffle nécessaire pour construire quelque chose de durable. Peut-être est-ce une réconciliation avec un proche, peut-être est-ce une discipline retrouvée, ou peut-être est-ce que simplement une paix intérieure que vous n'aviez jamais connue. Ne laissez pas cette clarté s'évaporer sous la chaleur des occupations triviales. Accrochez-vous à cette sensation, cultivez-la, protégez-la comme un trésor inestimable. La quête se termine par une promesse, celle que vous faites à vous-même et à votre Seigneur. Ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Vous sortez de cette expérience avec une conscience accrue de votre propre finitude, mais aussi de votre immense potentiel spirituel. Vous avez compris que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez jamais été seul, et que chaque effort pour revenir vers la source est immédiatement couronné par une présence qui vous dépasse. La nuit du destin a gravé quelque chose en vous. Maintenant, c'est à vous d'écrire le reste de l'année. Prenez la plume de la sincérité. Ne cherchez plus seulement la nuit, cherchez le Seigneur de la nuit. Ne cherchez plus l'événement, cherchez la permanence de la relation. Vous êtes désormais le porteur d'une lumière que vous avez puisée dans l'obscurité. Et cette lumière a pour mission d'éclairer votre chemin et, par extension, celui des autres. La vie reprend son cours. Les défis restent les mêmes, mais vous avez changé de fréquence. Vous êtes devenu quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a goûté au salam, à cette paix qui surpasse toute compréhension humaine. Et c'est en vivant ainsi, avec cette dignité retrouvée, que vous honorerez véritablement le cadeau inouï que cette nuit vous a offert. Votre destin est une page blanche, remplie de l'encre de la miséricorde, prête à être écrite par vos pas, vos prières et votre fidélité.